Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Wesh. Donc là, je voulais ramener tout simplement parce qu'il y en a plein qui ont demandé ouais, il a quoi, etc. Donc là, ça va être une vidéo parce que j'ai vu que la semaine dernière, non, avant-hier, j'ai dit qu'Yacine il était malade. J'ai dit à peu près ce qu'il avait sans rentrer dans les détails parce que je sais pas exactement dans les détails, je suis pas dans son corps. Et il y a des gens en commentaire qui ont eu la même chose que lui. Et subhanallah, ils ont guéri. Donc là, on va vraiment faire appel à vous, ceux qui ont eu la même chose que lui. Dans les commentaires, mettez genre ce que vous avez tout simplement pris pour que ça aille mieux. Bien évidemment, on sait que c'est Dieu qui guérit, mais il faut faire des causes, il faut chercher des remèdes, etc. Donc Yacine, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es tombé malade? Bon, moi à la base je voulais pas faire cette vidéo, mais comme j'ai vu vos commentaires, j'ai vu vos soutiens, etc., je me suis dit, il faut que je vous explique ce qui se passe. Et en fait, je vous explique, tout s'est passé il y a à peu près 3 mois, c'était le 11 mars, exactement le 11 mars. En gros, j'avais une bronchite, une très très grosse bronchite, donc c'est-à-dire quand je respirais, tu vois, j'étais irrité au niveau des poumons. Rien d'anormal, c'est l'hiver, tout le monde Voilà, tombe, j'avais une grosse bronchite. Et moi, tu vois, ça m'était jamais arrivé un truc comme ça. Et un jour, vers 4 heures du matin, je me lève pour me moucher. Et quand je me mouche, je trouve du sang dans mon nez. Tu vois, et moi, j'étais en panique. Je me suis dit, je dois avoir un truc de malade. Et ça, excusez-moi, mais c'est une chose qu'il faut jamais faire. Et un conseil, C'est jamais, normal. jamais. Si par exemple vous vous mouchez, vous avez des petits trucs rouges, c'est En fait, normal. c'est juste mon nez qui était irrité. Moi, je pensais que ça venait de mes poumons, que j'avais un truc de ouf. Donc le lendemain, déjà toute la nuit, j'avais pas dormi. Le lendemain, je vais à l'hôpital, je vais faire des examens, etc., etc. En panique de ouf. Les médecins, ils me disent, ouais, y a rien, nanana, vous êtes inquiété pour rien. Il a etc., stressé pour etc.. rien, gros. Comme beaucoup de personnes, dès qu'ils se blessent, ils stressent pour En rien. gros, j'ai stressé pour rien. En sortant de l'hôpital, j'ai été à la truc, j'ai pris un Kinder. En mangeant le Kinder, j'ai senti des remontées. Tu vois, pas des remontées acides, mais des remontées du Kinder qui c'est, je sais pas, un reflux, un truc bizarre. Je me suis dit, bref, j'ai pas calculé sur le moment, je me suis dit, c'est rien. Et puis après, je continue. 2 jours après, d'un coup, le matin, je me lève, je mange, je déjeune, etc. normalement. Je vais à la salle, je fais du sport. Et au moment où je suis à la salle, je sens des trucs chelous dans mon estomac, un ballonnement, et j'ai pas faim. Et je sais pas, une perte d'appétit avec un ballonnement chelou, etc., etc. Je me suis dit, ça doit être, je sais pas, ça doit être quelque chose que j'ai pas digéré ou un truc comme ça. Enfin bref, ça passe. Et à partir de ce moment-là, ça va faire 3 mois que j'ai les mêmes symptômes. En gros, mes symptômes, ils sont simples. Perte d'appétit, j'ai plus faim, jamais faim. Je sais pas pourquoi mon estomac, il me réclame jamais de nourriture. D'ailleurs, il a perdu beaucoup de poids, hein. Ballonnement au niveau de l'estomac. J'ai quoi d'autre? J'ai des douleurs. Parfois, j'ai des. Genre, parfois, les douleurs, elles peuvent durer du matin jusqu'au soir. Parfois, c'est comme là, j'ai pas de douleur ni rien. Mais parfois, ça dépend en fait. J'ai des douleurs. J'ai pas de brûlure d'estomac. J'ai pas de remontée acide, mais j'ai des reflux. En gros, ce que je mange, un tout petit peu, une partie, elle remonte et je la sens dans ma gorge, tu vois. J'ai des trucs comme ça. Et donc, j'ai été à l'hôpital faire des examens. Donc déjà, t'as fait quoi comme examen? J'ai fait échographie, j'ai fait scanner, j'ai fait fibroscopie, j'ai fait prise de sang, j'ai fait quoi d'autre? Je crois que c'est tout, j'ai fait 3 ou 4 prises de sang au moins. Dans tous mes examens, il n'y a rien. C'est-à-dire que tout est normal, sauf dans la fibroscopie. En gros, la fibroscopie, c'est ils vous rentrent un tuyau dans la gorge et ils regardent dans votre estomac ce qui se passe avec une caméra. Et dans ça, ils m'ont trouvé que mon estomac, il était un petit peu irrité. Donc le médecin m'a dit, ouais, vous inquiétez pas, c'est rien, il est un peu irrité. Avec le traitement que je vais vous donner, ça va partir, c'est rien. Il m'avait dit ça il y a à peu près 2 mois. Donc là, je me suis dit, ok, il m'a donné le traitement, etc., etc. Et je devais attendre 10 jours le temps qu'il fasse des prélèvements dans mon estomac pour voir s'il y avait rien, enfin pour voir ce qui avait causé ça. S'il n'y avait pas une bactérie ou je sais pas, s'il n'y avait pas quelque chose. Et pendant les 10 jours, son traitement, il me faisait rien. Ça veut dire que c'était toujours pareil. J'étais en souffrance de ouf. Et après, comment ça s'appelle? Dans les prélèvements, ils ont trouvé que j'avais une bactérie. Ça s'appelle Helicobacter pylori. Et en gros, ça, c'est une bactérie qui peut causer plein de trucs. Ça peut causer des ulcères, ça peut causer des trucs, ça peut causer des irritations, ça peut causer plein de trucs. Et moi, ça m'avait causé, ça s'appelle une gastrite en gros. Une gastrite, c'est quand ton estomac il est un peu irrité, tu vois. Mais la plupart des gens qui ont ça, ils ont aucun symptôme, ils ont rien, donc ils savent même pas qu'ils ont ça. Et moi, donc une fois que j'ai eu ça, il m'a donné un traitement antibiotique pour que la bactérie elle parte. C'est un traitement antibiotique, sa mère, c'est le truc le plus dur que j'ai fait de Le toute ma traitement, vie. il est corsé, hein. Hey, au bout de 5 jours, je vous promets, pratiquement tous les 1-2 jours, j'étais aux urgences tellement j'en pouvais plus. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre 12 comprimés par jour. En gros, c'est des grosses gélules, t'en prends 3 à chaque repas et 3 au coucher. Et il y a des effets secondaires. Sa mère, j'avais mes symptômes, plus ces effets secondaires. C'était une dinguerie, j'étais vraiment mal, mais je me suis dit, il faut que je le tienne, il faut que je tienne pour que la bactérie elle parte. Et une fois que j'ai tenu, apparemment, j'ai lu des trucs qui disent que ce traitement-là, il détruit tout dans ton estomac. C'est-à-dire, il détruit les bonnes bactéries, les mauvaises, tout. Donc, les jours qui ont suivi, ils étaient un petit peu compliqués. Mais les symptômes, ils étaient toujours là. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Perte d'appétit, ballonnement, etc., etc. Et là, ça dure encore. Là, le médecin, il m'a donné des médicaments.
des IPP, ça s'appelle, je crois, c'est l'Anzor ou je sais pas quoi. En gros, c'est pour enlever l'acidité de mon estomac pour que ça cicatrise. Mais là, ça va faire quoi? Ça va faire 2 semaines que je les prends et ça fait toujours rien. Donc là, au moment où je vous parle, dans 2 heures, j'ai encore rendez-vous chez le médecin pour voir, pour lui dire que son traitement, il me fait toujours rien et voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, j'ai essayé plein de trucs naturels aussi. Il y a des trucs qui m'ont, il y a des trucs qui m'ont détruit. Et je fais que, je vous promets, hein, là en ce moment, je suis que dans mon lit en train de m'allonger tellement je suis KO, je suis vraiment mort de ouf. Et je sais pas, les médecins, à chaque fois que je vais les voir, ils me disent ouais, c'est rien, vous inquiétez pas, ça va partir, c'est rien, rien de grave, etc. etc. Certes, ça me rassure, je me suis dit au moins j'ai rien de grave, alhamdoulilah, mais c'est vraiment très très dur de tenir et j'espère vraiment que ça va partir vite. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont fait des invocations pour moi, ça me fait super plaisir. Et pour tous les autres malades, hein, parce que Ouais, bien et pour tous évidemment, les il y autres a malades, je beaucoup sais de qu'il y a malades. beaucoup pire que moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi. D'ailleurs, je lis grave des forums qui datent de 2006, 2007, des gens qui avaient comme moi. Le problème, c'est que je peux pas les contacter, je peux pas savoir comment ils ont fait pour guérir, etc. etc. Donc, s'il y en a d'entre vous qui ont eu les mêmes choses que moi, je sais qu'il y en a qui ont la bactérie. La bactérie, tout, je sais, il y en a qui vont me dire comment on fait pour avoir la bactérie. La bactérie, ils disent que pratiquement tout le monde l'a, mais genre, ça dépend. Il y a certaines personnes, ça enclenche des trucs, d'autres, ça fait rien. Il y en a qui peuvent vivre jusqu'à 60 ans, ils l'ont dans l'estomac, ça leur fait rien. Ça dépend en fait. Il peut y avoir des déclencheurs qui vont faire que ça va vous faire quelque chose. Et que moi, mes déclencheurs, hein, moi, ça a été quoi? Ça a été. Soit ça a été les médicaments que j'ai pris pour la bronchite, soit ça a été le moment où j'étais un peu stressé, ou soit ça a été le fait que je mangeais beaucoup de graines, ou peut-être les trois en même temps, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a tout déréglé mon estomac. Et là, depuis 3 mois, j'ai perdu 10 kilos. Je faisais 80 kilos, je suis descendu à 70. Et franchement, c'est un truc de malade. Donc, s'il y en a dans les commentaires qui ont eu comme moi et qu'ils ont réussi à guérir, bah, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait. Et D'ailleurs, les messages privés sur Twitter sont ouverts. Donc, s'il y en a qui veulent par rentrer contre, plus. mentez pas, ça sert à rien. Ouais, Ne si. dites pas de trucs chelous. Parce que même dans les forums, je vois des gens, ils disent des trucs, ouais, prends de la camomille, de je sais pas quoi, non, non, non. Il a essayé et ça n'a pas vraiment marché. Franchement, c'est, je sais pas. Donc, en tout cas, je Donc vais dans aller les dans le commentaires, médecin. ouais, comme l'a dit Yacine, dans les commentaires, n'hésitez pas s'il y en a qui ont eu la même situation que lui, qui ont des petits médicaments ou remèdes, etc. Dites-nous votre expérience. Je vous ai dit sur Twitter, les messages privés c'est ouvert, il n'y a pas de souci. Donc nous, la famille, on va vous laisser là, parce qu'il a rendez-vous chez le médecin, il va devoir y aller. N'oubliez pas de mettre un petit like. Ciao. Salut.